Amen. Prenez avec moi Marc 16, verset 18. Ce ne sera pas notre sujet du jour, mais c'est juste une parole que je voudrais déclarer sur l'Église, une parole que le Seigneur a déposée fortement dans mon cœur et par laquelle je voulais commencer. Amen. Où est la sœur Lélo? Demande-lui de venir. Une parole que je voudrais déclarer. Amen. Je ne sais pas exactement pourquoi le Seigneur veut cela, mais je vais le faire. Prenez avec moi Marc 16. Soyons tous debout. Marc 16, verset 18. Uniquement le verset 18. Si la Bible est à vous, on va tous lire et après cela, on va se taire pour que je lise et que je déclare quelque chose. Amen. On lit à l'unisson 3 fois et à 3. 1, 2, 3. Ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Deuxième fois. Ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera aucun mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Troisième fois. Ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera aucun mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Dépose ta Bible, lève ta main droite. Je vais déclarer cette parole sur toi en ce moment. Si il y a, je ne dis pas si, il y a des gens qui ont pris un poison physique, mais il y a aussi des gens qui ont pris un poison spirituel. Tout à l'heure, l'Esprit de Dieu à la maison, cet avant-midi vers 10 heures, il était en train de me parler de cela. Amen. Lève seulement ta main. Si dans ta vie, on t'a empoisonné ou tu es malade à cause d'un poison que tu as eu à manger ou à cause d'un poison spirituel qu'on a lancé dans la sorcellerie qui a emmené une maladie ou quoi que ce soit dans ton corps, c'est maintenant que je vais prier. Il y a des gens qui vont cracher, beaucoup cracher. Quand tu seras saisi de cela, ne te retiens pas. Tu sortiras seulement de ta chaise, de ta rangée. Tu vas cracher, tu vas vomir. Si tu as envie de faire pipi après cette prière, va à la toilette, n'aie pas honte. Si tu as envie de faire caca, va également à la toilette parce que ce sont les voies par lesquelles les choses impures vont quitter certains corps maintenant. Je lis pour nous tous. Ils saisiront des serpents et s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Je lis pour la deuxième fois. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. La dernière fois, je le lis encore. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Prends ta main, pose-la sur ta tête. J'ai dit maintenant au nom de Jésus, je prie en ce moment, Père, sur base de l'autorité que tu as déposée sur moi, que tout celui qui a été empoisonné, dans la chair comme dans l'esprit, au moment où je parle, que quelque chose libère sa vie, que quelque chose sorte de son corps, que quelque chose sorte de son corps. J'ai dit que quelque chose sorte de son corps. Tu m'as parlé depuis 10h39 du mot poison, poison, poison. Que tous ceux qui ont été empoisonnés, qu'ils soient libérés par le poison physique et qu'ils soient libérés par le poison spirituel. J'ai dit cela maintenant. Que ça libère. Que les empoisonneurs mangent le poison spirituel, même si eux l'ont administré dans la chair. Que les empoisonneurs spirituels mangent le poison spirituel qu'ils ont injecté par le venin de l'esprit à d'autres. Que cela se passe maintenant. Parce que tu m'as dit, l'épée se retournera et le glaive se retournera
contre celui qui l'a utilisé. Que cette parole, à compter de maintenant, se fasse et fasse son chemin. Je prie maintenant et j'ordonne au nom de Jésus qu'il y ait un transfert d'état de santé. Qu'il y ait un transfert d'état de santé. Qu'il y ait un transfert d'état d'esprit. Que le poison spirituel, que le poison physique, duquel tu as insisté ce matin, alors que j'étais avec toi dans ta présence, que maintenant ça libère. Que ça libère. C'était tout là, jusqu'à cracher, jusqu'à vomir, jusqu'à faire caca, jusqu'à faire pipi. Laisse ça sortir. Je dis ces mots et ces phrases, je n'ai pas honte. Que ça sorte. J'ai dit maintenant au nom de Jésus, des choses qui ont empoisonné la vie des saints, des choses qui ont empoisonné les corps des saints, des maladies spirituelles qu'on a jetées sur certaines personnes avec des diagnostics établis, mais qui étaient le fait des poisons. Que ça sorte maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Allez, libère. Libère. Plus vite que ça, libère. J'ai dit tu libères plus vite que ça. Au nom de Jésus. Encore, ce n'est pas fini. Encore. Encore, ce n'est pas fini. Encore, il y avait 5 personnes et puis 4 personnes. Encore. Que ça parte, que ça parte, que ça parte, que ça parte, que ça parte. Même le diagnostic établi va être changé. Il m'a dit à la maison Francis, je t'ai donné l'autorité pour dégager le poison spirituel et pour dégager le poison physique de certaines personnes. Même ceux qui me suivent en ligne, si vous avez été empoisonnés, que le poison libère vos corps. Que ça libère vos corps. Au nom de Jésus. Que ça libère vos corps. Que ça libère vos corps. Vos âmes et vos esprits. Que ça sorte. Que ça sorte. Des sensations, des brûlures d'estomac, des choses de ce genre. Mais au-delà de la normale, que ça sorte des vies des saints. Maintenant, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Diable, tu as perdu. Olivier, compte-moi ces personnes. Dieu m'a dit 9. Au nom de Jésus. Que ça parte. Que ça parte. Allez, que ça parte maintenant. Au nom de Jésus. On ne coupera pas cette partie. Même ceux qui suivront cette vidéo en différé recevront la même onction. Au nom de Jésus. Plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Allez, plus vite. J'ai dit plus vite. Nous désintoxiquons des corps empoisonnés. Que le poison retourne à ceux qui l'ont administré. Aucune main ne les délivrera de cela, excepté la parole de ma bouche. Parce que Dieu m'en a donné l'autorité cet après-midi. Plus vite. Plus vite. Plus vite. Ce que j'entends, Olivier, c'est plus de 4. Plus vite. Plus vite que les protocoles circulent, pas qu'Olivier, faites-lui juste le rapport. Plus vite, même jusque là en face de moi, sur le balcon, j'ai vu une personne, une seule. Que tout ce qui a été administré, le poison spirituel, physique, qui a été administré dans le corps d'une personne, que ça libère maintenant. Diable, tu es un menteur. Que ça libère maintenant. Que ça libère maintenant. Que ça libère maintenant. Que ce soit plus fort et plus intense que ce que j'entends là. Il reste 3 minutes pour que je puisse commencer à annoncer la parole de Dieu. Que ça parte maintenant. Maintenant, au nom de Jésus. Que ça parte maintenant. Maintenant, je vois des bras croisés. Exactement comme l'avait fait Jacob. Sauf que là, ces bras croisés sont en train de retourner vers les auteurs de ces choses. Le malheur que vous êtes en train de vivre. Le malheur que certains membres de votre famille sont en train de vivre. Et sous lesquels certains membres de votre famille sont en train de croupir. Que ça parte, que ça libère. J'ai dit que ça parte, que ça libère. Dieu ne m'a jamais menti. Je récite encore cette parole. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal.
Je crois à la totalité de cette parole. Je crois à la totalité de cette parole. Et pas qu'un peu. Je crois à je crois à la totalité de cette parole. Et pas qu'un peu. Je vois même avec une aiguille comment on est en train de soutirer, de tirer le sang du corps d'une personne. Et lorsqu'on tire ce sang, c'est le poison qui sort. Je vois que c'est vert. Même des poisons administrés dans des enveloppes, dans l'eau, dans la nourriture, dans l'esprit, alors que tu étais endormi. J'ai dit maintenant, au nom de Jésus, que ça sorte de ton sang. Dieu, tu es grand. Tu es grand. Tu m'as dit ce matin, tu as l'autorité de désintoxiquer les corps, de désintoxiquer les esprits. Que ça parte. Tout ce qui devait conduire à la mort est en train de libérer. Je répète, tout ce qui devait conduire à la mort est en train de libérer. Est en train de libérer. C'est l'atout, c'est les crachats et les deux autres choses desquelles j'ai parlé qui vont devenir très 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 forts. Protocole, mettez-les ici devant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Peu importe ton rang, si tu es saisi, ne te retiens pas. Dieu est en train de te désintoxiquer de quelque chose que tu ignorais. Au nom de Jésus. Que Dieu le fasse maintenant. Que Dieu le fasse maintenant. Que l'Esprit de Dieu le fasse. Par l'autorité du nom de Jésus. Nous désintoxiquons des corps. Nous désintoxiquons des esprits. Non, non, arrête, laissez les nattes. Amenez-les comme ça. Nous désintoxiquons les corps. Nous désintoxiquons des esprits. Parce qu'ils n'ont pas à cracher sur les nattes. Vous allez plutôt mettre des papiers en dessous de leurs pieds. Au nom de Jésus, que tout cela parte maintenant. Au nom de Jésus, que tout cela parte maintenant. Que le diable soit déclaré perdant. J'ai dit que le diable soit déclaré perdant. Que le diable soit déclaré perdant. Diable, tu es déclaré perdant. S'ils boivent quelques breuvages mortels, cela ne leur fera aucun mal. S'ils boivent quelques breuvages mortels, cela ne leur fera aucun mal. Aucun mal. Aucun mal, aucun mal, aucun mal. Pendant que Dieu opère l'élo, l'Esprit de Dieu va te saisir. J'ai vu que tu avais placé une échelle contre un palmier et pendant que tu es monté, tu as voulu faire descendre je ne sais pas comment, un régime de noix de palme et cela est tombé avec toi. Tu es tombé avec cela. Dieu m'a dit, c'est un plan de l'ennemi qui voulait s'accomplir dans ta vie. Et maintenant que je parle, Dieu est en train de te délivrer et de te libérer aussi de ce poison spirituel qui t'avait été injecté. Que cela libère ton corps et libère ta vie. Encore. Avec cela partent des maladies bizarres. Avec cela, je dis bien, partent des maladies bizarres. Des maladies bizarres. Ce n'est pas un spectacle que nous faisons. Nous restons à la disposition de Dieu. Et Dieu est en train de travailler en ce moment. Il m'a parlé de 9 personnes. 1, 2, 3. Jamba, tu as été empoisonné et tu es en train d'être désintoxiqué. Seigneur, merci pour cette grâce. Merci pour cette grâce. Dieu est en train de travailler. Au nom de Jésus. 1, 2, 3, 4, 5. Il reste 4 personnes. C'est que je dis, Dieu est en train de le faire au nom de Jésus. Peu importe, parce qu'on peut désintoxiquer des gens par la prière d'un poison spirituel. Protocole, aidez-les au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le poison spirituel et le poison physique libèrent maintenant les corps de ceux qui ont été mis en pâture par le diable. Et cela au nom de Jésus. 1, 2, 3, 4, 5. 5. 4 maintenant restent au nom de Jésus. Seigneur, tu ne m'as jamais menti. Des gens qui ont eu le poison spirituel ou physique, qui soient maintenant désintoxiqués. Désintoxiqués. Je dis bien qu'ils soient désintoxiqués maintenant. Au nom de Jésus. Qu'ils soient désintoxiqués, que des crachats, que des bâillements sortent, que l'atout manifeste cela. Et bien autre chose qui peut amener les gens à la toilette, que cela libère. Même si tu as envie d'aller à la toilette, après être allé, viens également devant. Dieu est en train de travailler. Oh, l'Esprit de Dieu m'a dit, Francis, l'esprit de mort qui était entré, je viens de l'enlever. Et ceux par qui il était entré, c'est eux-mêmes qui en seront bénéficiaires malheureux. Père, merci pour ta grâce, merci pour ta main, merci pour ta puissance qui est en train de travailler en ce moment. Père, au nom de Jésus,
Tu protèges les saints. Nous administrons, Seigneur, l'antidote spirituel. Nous désintoxiquons des corps, nous désintoxiquons des esprits. Il reste 2 personnes. Encore. Mettez les 2 mains, Église, mets les 2 mains sur le corps. Sur le ventre, excuse-moi. Mets les 2 mains sur le ventre, c'est pas fini. Dieu est fidèle. J'avais vu 9, j'ai vu 11 maintenant. Père, que ça parte, que ça parte, que ça parte. Il y a des gens qui me suivent à la maison. Je suis en train de voir un homme qui me suit. Il est sur une chaise roulante. Au moment où je parle, le Seigneur est en train de le guérir parce qu'il avait fait une paralysie bizarre. Et cette paralysie, c'était un empoisonnement qui lui est arrivé à partir de soi-disant un accident de travail, alors qu'en réalité, c'était quelque chose de prémédité. Maintenant même où je parle, cette personne est en train de sentir le feu sur sa partie droite. Et je la sens à partir de l'épaule et ça descend jusqu'à la jambe. Et Dieu est en train de guérir cette personne. Et Dieu est en train de désintoxiquer cette personne. Que tout ce qui a l'air d'un poison normal ou d'un poison spirituel, que ça libère les corps. Que ça libère les corps. Alléluia. Merci Jésus. Que ça libère les corps. Que ça libère les âmes et les esprits. Que ça libère les âmes. Il ne faut même pas retenir ça. Parce que Dieu est en train d'opérer des grands miracles. 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 Il y a une personne qui devait mourir d'un problème de cirrhose de foie, alors que cette personne ne fume pas, ne boit pas. C'était une attaque diabolique, c'est une dame. Et cet esprit-là, qu'on avait jeté sur toi pour que tu meures, est en train de sortir de ton corps. Est en train de sortir de ton corps. Est en train de sortir de ton corps. Je sens comme le feu sur mes jambes. J'ai dit, je sens comme le feu sur mes jambes. Mais cela est en train de sortir de la vie de cette personne. Je suis en train de voir des gens souffrir des fortes douleurs d'estomac alors qu'ils n'ont aucun problème de gastrite. Mais c'était une attaque de l'empoisonnement, que ça parte aussi de leur corps. Le Dieu que je sers m'a dit ce matin, Francis, je guéris de tout. Je touche tout. Je chasse tout. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Dès que vous-même vous sentirez que la paix est revenue en vous, vous retournerez à votre place. Protocole, circulez bien. Il faut me les amener ici, tous devant. Même ceux qui peuvent se trouver sur le balcon, il faut me les amener. Dieu est en train d'opérer un travail. Parce que j'ai vu le Seigneur et je le vois maintenant entrer comme un médecin qui est en train d'opérer. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ta présence. Je sens une telle présence de Dieu. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Alléluia. Père, j'ai salué ta présence ce soir. Comme j'ai salué ta présence ce matin, je salue encore ta présence ce soir. Je salue encore ta présence ce soir. J'ai dit, je salue encore ta présence ce soir. Je salue encore ta présence ce soir. J'ai dit, je salue encore ta présence ce soir. Je salue encore ta présence ce soir. Je salue encore ta présence ce soir. Ce matin, tu m'as dit, Francis, tes fils ne mourront pas d'empoisonnement, ni tes filles. Tu me l'as dit. Tu me l'as dit et tu as insisté. Merci Jésus. Père, je salue ta présence. Je te rends grâce pour ta présence. Je salue ta présence. Je salue ta présence. Je salue ta présence. Je salue ta présence. Vous ne pouvez pas imaginer ce que Dieu est en train de faire. Je salue la présence de Dieu. Quand il m'avait dit, j'avais très bien compris. Des poisons inoculés spirituellement et physiquement dans des corps étaient en train de partir. Un jour, j'ai fait ce service. L'unique fois où j'ai fait ce service, un garçon était tombé.
Beaucoup de sang avait coulé de lui. Les gens ont crié, Abomi Moutou. Le sang est sorti juste après. Ce sang est devenu vert. Et l'Esprit de Dieu m'a montré clairement qui, quand et comment il avait été empoisonné. Dieu est fidèle. Même ceux qui me suivent en ligne, Dieu est en train d'opérer le même travail. C'est un grand miracle. Vous savez, de la paralysie, on peut guérir. Les gens verront la paralysie et diront Dieu a fait. Mais du poison, lorsque Dieu fait, il n'y a que la personne qui l'a porté, l'ignorant ou le sachant, qui après verra les exploits que la main de Dieu a réalisés. Oh Jésus, merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Je répète, merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Je sens le poids d'une parole que le Seigneur est en train de déposer dans mon cœur avec autorité, que je n'arrive pas à comprendre. Il me dit, Francis, le châtiment sera sur la tête du méchant, mais la faveur se posera sur la tête du juste. Le châtiment sera sur la tête du méchant, mais la faveur sera sur la tête du juste. Dieu me donne cette parole et je vous la donne. Il dit, même lorsqu'on vous accusera faussement, j'assurerai votre défense. On saura que je suis Dieu. Merci Seigneur. Donne-moi ce son du Saint-Esprit, c'est merveilleux. Je sens une autorité sur mes jambes qui est extraordinaire. Je sens une autorité sur mes jambes qui est extraordinaire. Je sens une autorité sur mes jambes qui est extraordinaire. J'ai vu quelqu'un dont la vie avait même été vendue dans le monde occulte, dans le monde de la sorcellerie. On avait vendu sa vie. Cette personne va s'agiter parce que le feu va venir brûler tout ce qu'on avait mis en lui, en elle, excusez-moi, pour causer la mort, pour causer l'écartement. Dieu est en train de toucher. J'attends cette personne. Elle va s'agiter fortement au protocole. Vous me l'amènerez. Préparez-moi déjà l'huile d'onction pour cette personne-là. Jesus, je vais compter à 4. 1, 2, 3, 4. Go! Église, lèvons-nous. Ce que Dieu fait est important. Je sens l'autorité du nom de Jésus ici. Je sens l'autorité. Je sens l'autorité. Merci Jésus. Je sens l'autorité du nom de Jésus. Alléluia. Je sens l'autorité. Regarde, touche-la, fais comme ça. Touche-la ici. Elle. Je sens l'autorité du nom de Jésus. Mets tes deux doigts dans la bouteille. Tes deux doigts. Les deux doigts que tu as utilisés, ne tremblez pas. Deuxième. Repose.
vu la sœur Naomi, elle peut revenir ici. Le diable est un menteur. Maman Titi, viens. Le diable est un menteur. Rafiki wangu en Swahili, ça veut dire quoi? Tu vas partir avec elle dans les coins cachés. Au lieu de là-bas, là-bas, tu mettras de l'huile sur son nombril. Elle va beaucoup cracher. Et son crachat sera blanc. Dieu est en train d'opérer quelque chose dans cette vie. Prends-la. Seigneur, je te bénis pour ta présence. Je te rends grâce parce que tu es Dieu. Je te rends grâce pour ce que tu opères. Je te rends grâce pour la main. Au nom de Jésus, nous acclamons le Seigneur, nous disons Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un croit que Dieu est là? Je disais, est-ce que quelqu'un croit que Dieu est là? Oh oh, si tu crois que Dieu est là, acclame le Seigneur. Je disais, acclame le Seigneur. Non, non, je disais, acclame bien le Seigneur. Amen. Je disais Amen. Reprenez vos places. Salue ton voisin, dis-lui, deuxième étape. Seigneur est vivant ce soir. Amen. Comment est-ce que, d'où, pardon, est-ce que la sorcellerie tire sa force? Hier, j'ai parlé de Caïn, ou l'homme qui est une porte d'entrée. Caïn ou l'homme qui est une porte d'entrée. C'est comme cela qu'on va même le nommer sur les réseaux, dans notre page YouTube. Caïn ou l'homme qui est une porte d'entrée. Amen. Et ce soir, j'aimerais continuer avec les endroits, les manières par lesquelles la sorcellerie tire sa force. Amen. Première chose, la sorcellerie tire sa force des sacrifices que les gens consentent contre vous. La sorcellerie peut tirer sa force des sacrifices que les gens consentent contre vous. Amen. Prenez avec moi 2 Rois 3. À partir du verset 20 jusqu'au verset 27, ce qui va nous intéresser, ce sera le verset 27. Et je vais expliquer une partie de ce qui se passe dans les marchés sataniques. Comment les gens négocient votre vie. Comment les gens négocient les options à enlever dans votre vie. La Bible dit, or le matin, au moment de la présentation de l'offrande, voici l'eau arriva du chemin d'Édom et le pays fut rempli d'eau. Cependant, tous les Moabites ayant appris que les rois montaient pour les attaquer, on convoqua tous ceux en âge de porter les armes, et même au-dessus. Et ils se tinrent sur la frontière. Ils se levèrent de bon matin, et quand le soleil brilla sur les eaux, les Moabites virent en face d'eux les eaux rouges comme du sang. Ils dirent, c'est du sang. Les rois ont tiré l'épée entre eux. Ils se sont frappés les uns les autres. Maintenant, Moabites, au pillage. Et ils marchèrent contre le camp
d'Israël. Mais Israël se leva et frappa Moab, qui prit la fuite devant eux. Ils pénétrèrent dans le pays et frappèrent Moab. Ils renversèrent les villes, ils jetèrent chacun des pierres dans tous les meilleurs champs et les en remplirent. Ils bouchèrent toutes les sources d'eau et ils abattirent tous les bons arbres. Et les frondeurs enveloppèrent et bâtirent Kir Aseret, dont on ne laissa que des pierres. Voyez maintenant ce qui m'intéresse. Le roi de Moab, voyant qu'il avait le dessous dans le combat, prit avec lui 700 hommes, tirant l'épée pour se frayer un passage jusqu'au roi d'Édom. Mais ils ne purent pas. Il prit alors son fils aîné. Quelqu'un peut dire avec moi son fils aîné. Il prit alors son fils aîné, qui devait régner à sa place, et il l'offrit en holocauste sur la muraille. Une grande indignation s'empara d'Israël, qui s'éloigna du roi de Moab et retourna dans son pays. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Alléluia. Dans cette parole, la Bible raconte une histoire. Le roi de Moab s'élève, il est fort. En ce moment-là, il a l'armée la plus puissante du coin. Il se lève pour combattre Israël. Ils ont battu à plusieurs reprises. L'Éternel dit à Israël, je te donnerai la victoire. Lorsque Israël se lève, la Bible dit ceci. Le roi de Moab a cru qu'il était en train de prendre le dessus parce que tous les autres rois s'étaient certainement entretués. Mais la Bible dit, lorsque le roi de Moab a vu que le combat était en train de tourner en sa défaveur, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son fils aîné, qu'il est allé sacrifier, afin de prendre le dessus sur les autres rois, qui lui avait enseigné que l'une des portes de la sorcellerie et de l'envoûtement était le sacrifice. Bien-aimés, certaines personnes, pour envoûter et ensorceler les membres de leur propre famille, ou même des personnes qui ne sont pas de leur famille, ils font des grands sacrifices. Mais des sacrifices qu'ils nomment du nom des gens contre lesquels ils le font. Quelqu'un m'a compris? Je m'explique. Frère, venez. Vous appelez comment? Junior. Admettons que le frère Junior, je travaille avec lui. Il n'est pas de ma famille. En principe, qu'est-ce qui se passe? Lorsque je voudrais l'ensorceler ou l'envoûter, si je n'ai rien qui représente Junior, je n'ai pas sa chemise, je n'ai pas un vêtement, même un de ses dessous qu'il a déjà mis, je n'ai pas sa chaussure, je n'ai pas l'empreinte de ses pieds, particulièrement son gros orteil. Je n'ai pas l'empreinte de ses mains, particulièrement son pouce. Qu'est-ce que je vais faire? Dans le monde mystique, dans la sorcellerie, regardez comment ils opèrent et d'où ils vont tirer leur force pour l'envoûter. Frère, viens. Je viens voir un féticheur. Un féticheur, en réalité, c'est un sorcier qui dispense la magie, qui dispense la capacité d'envoûter, qui dispense aussi la capacité de devenir sorcier. Comme Paul dit dans Romains 1, je désire venir parmi vous, afin de vous faire part de certains dons qui sont les miens. Les féticheurs et les grands sorciers sont en réalité des gens qui marchent dans cette dispensation, que je n'appellerai pas de grâce, mais dans cette dispensation sorcellérique. On m'a compris? Alors, tu as dit que tu t'appelais comment? Junior. J'ai envie d'atteindre Junior. Ce monsieur s'appelle Francis. Qu'est-ce que je vais faire? Mais c'est un féticheur. Un féticheur, je répète, il est par souche sorcier. Deuxièmement, sa sorcellerie est développée parce qu'il peut la dispatcher, il peut la distribuer, il peut la donner aux autres. Maintenant, dans la sorcellerie, qu'est-ce qu'on va faire? Je viendrai vers lui. Je lui dirai, Junior me dérange au travail. Je voudrais que tu travailles, qu'il soit envoûté, qu'il perde sa compétence, que les chefs ne puissent plus l'aimer, qu'il ne soit plus en odeur de sainteté. Lui, jamais il ne fera le travail contre Junior s'il n'y a rien.
il faut qu'il y ait quelque chose venant de moi qui l'introduise dans la vie de Junior. De sorte que si son envoûtement ne marche pas, que ça ne puisse pas retourner contre lui, mais que ça puisse retourner contre moi. Jusque-là, ça va. En ce moment, qu'est-ce qui se passe? Lorsque je viendrai chez lui, maintenant, pour que sa sorcellerie tire la force contre lui, il me demandera un sacrifice. C'est pourquoi jamais un homme n'a rencontré un féticheur gratuitement. Mais je dirais quelque chose que vous allez aimer. Pourquoi la Bible dit qu'on ne se présentera pas devant l'Éternel les mains vides? Parce que même dans la sorcellerie, un homme qui vient les mains vides n'a pas d'exaucement. Étant donné que chaque offrande, chaque sacrifice apporté chez Dieu ouvre l'espace dans un combat spirituel pour lequel vous aurez la victoire. C'est pourquoi la Bible dit, lorsque l'Antichrist viendra, dans les derniers temps, nous sommes dans Daniel 9, 27, il fera taire les dîmes et les offrandes. Une autre version dit, il fera taire les sacrifices et les offrandes. Pourquoi il le fera? Parce que lorsque je donne à Dieu, Dieu entre dans mon combat. Si je donne au féticheur, le féticheur a des démons avec lesquels il marche. Maintenant, ces démons-là ont besoin de se nourrir du sacrifice. Et quand ils vont se nourrir du sacrifice, ils vont aller travailler contre lui. Maintenant, si lui, de son côté, n'a pas de protection sorcellérique, magique, et il n'est pas un enfant de Dieu qui élève des autels, il est vide. Dites avec moi, il est vide. Quand je viendrai chez lui, il me demandera un sacrifice. Je ferai mon sacrifice. Lorsque j'aurai fait mon sacrifice, lui va prendre mon sacrifice. Amen. Il va prendre mon sacrifice. C'est ça qu'il présentera sur l'autel. Une fois qu'il l'aura présenté, les démons qui marchent avec lui vont agréer le sacrifice. Maintenant, lorsqu'ils auront agréé le sacrifice, ils vont commencer à pourchasser le frère Junior. Donc la sorcellerie de Francis vers Junior, de moi vers Junior est passée par le sacrifice. Mon sacrifice a donné à Junior la possibilité d'entrer dans le combat que j'ai avec lui. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il peut demander deux choses. La première des choses, il demandera un sacrifice. La deuxième des choses, il demandera quelque chose qui le représente. Maintenant, lorsqu'il n'y a rien qui le représente, on peut même amener une poupée, un nounours, auquel on donnera le nom de Junior. En ce moment-là, le sacrifice que j'apporte doit être très, très grand. Parce que lui, il prend un risque énorme. Comment le risque est énorme? Parce que dans sa sorcellerie, il devra maintenant prendre l'esprit de Junior, mettre ça dans une poupée, alors que la poupée n'a pas d'âme. Quelqu'un m'a compris? Or, le moyen d'expression de l'esprit par le corps passe toujours par l'âme. C'est pourquoi la Bible dit que même quand Dieu a soufflé dans le corps un esprit, cet homme est devenu une âme vivante. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Quand je parlerai de l'envoûtement, j'y reviendrai. On prend, qui a une poupée ici? Ou quelque chose qui peut avoir l'air d'une poupée? Même de votre enfant. Ok, c'est pas grave. Je prends la poupée. Je lui dis, en tout cas, j'ai tout fait pour prendre son habit. Même pour prendre sa chaise où il s'assied au bureau. J'ai tout fait pour prendre son caleçon, son cinglé. Je n'ai pas su. Si c'est une femme, je dirais, j'ai même tout fait pour prendre les bandes qu'il avait utilisées. C'est pourquoi, mes soeurs, ne jetez pas vos bandes hygiéniques utilisées n'importe où. Brûlez-les. Donne-moi un amen bien. Vous ne savez pas à qui ça peut servir. Je ne mâche pas mes mots. Amen. Hein? Alors, je prends la poupée. À la poupée, on donne le nom de Junior. Lui, maintenant, va prendre la poupée. Il dira que cette poupée, c'est Junior. Et il va commencer à faire ce qu'on appelle des incantations. Maintenant, par ces incantations, il va convoquer la vie de Junior dans la poupée. Maintenant, lorsqu'il aura réussi, la chose qui lui permettra de réussir, ça sera le sacrifice que je lui aurai donné,
qui doit être fort. Quelqu'un me comprend? Maintenant, dès qu'il a mon sacrifice, il a la poupée qui représente le frère Junior. Le jour où je lui dirai, je veux qu'il ait mal au dos, lui va seulement prendre la poupée. Il commence à piquer au dos. Il pique. Maintenant, lui, là où il est, il va commencer à dire, hey, j'ai comme l'impression qu'on m'a piqué quelque chose. Aïe, aïe, c'est comme si on me pique. C'est comme ça qu'il y a des gens dans la vie. Des fois, ils marchent, ils ont comme l'impression que quelque chose a transpercé leur chair. Quelque chose a transpercé leur cœur. Après, on va vous dire, vous souffrez de la tuberculose. Une suite logique qui va vous conduire à la mort. Parce qu'en réalité, votre vie n'est plus votre vie. Votre vie ne se trouve plus dans l'enveloppe de votre corps, mais elle se trouve dans une poupée. Quelqu'un me comprend? On peut utiliser des poupées, on peut même utiliser des, comment vous appelez ça? Des statues. Amen. On peut aussi utiliser des animaux. C'est pourquoi la Bible dit ceci. Lorsqu'on apportait des animaux après avoir péché, on demandait au pécheur lui-même de poser les mains sur l'animal. Lorsqu'il posait les mains sur l'animal, en fait, il transférait son péché. Mais dans la sorcellerie, qu'est-ce qui se passe? On prendra un animal. On dit, vous allez vous asseoir. On dit, cet animal, c'est Georges. Amen. Maintenant, là où Papa Georges se trouve, il n'est plus lui. Cet animal-là, c'est lui qui est devenu Papa Georges. Maintenant, lui, il va commencer à manifester des maladies, mais il sera en constant état de faiblesse. Quelqu'un me comprend? Et là, qu'est-ce qui se passe? L'animal qui est représenté par Georges, cet animal-là, dans la Bible, dans l'Ancien Testament, on l'appelait un bouc émissaire. Mais dans la sorcellerie, cet animal est devenu le substitut de lui. Amen. Et un jour, qu'est-ce qui va se passer? Le féticheur va demander maintenant et il va vous dire, mangez cet animal-là. Une fois que vous l'aurez mangé, en réalité, là où l'homme se trouve, il meurt. Parce que vous n'avez pas mangé l'animal, mais vous avez mangé l'homme. Maintenant, regardez là où la sorcellerie est dangereuse. Philippe, vous avez mangé l'homme, pas l'animal. Et celui qui mange l'homme est lui-même un sorcier. Après, vous devenez vous aussi les collaborateurs du féticheur, sans le savoir. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Donc la sorcellerie tire d'abord sa force des sacrifices qui sont apportés au nom des personnes qu'on cherche à ensorceler. Est-ce que quelqu'un m'a compris? C'est comme ça que vous voyez des fois lorsqu'on fait des délivrances, on va vous dire, ah, mais quand je priais pour toi, j'ai vu qu'on t'avait enfermé dans un arbre, qu'on t'avait enfermé dans un animal. Vous savez qu'il y a des gens qui sont ensorcelés. Il y a des filles, elles sont ensorcelées et envoûtées. Elles parviennent à tomber amoureuses des hommes desquels elles ne peuvent pas. Amen. Hein? C'est comme ça que dans la vie, il y a des gens. Quand ils marchent là, ils font des grands sacrifices pour protéger un arbre dans lequel il a investi sa vie. Je prie Dieu ce soir que là où les gens ont gardé vos vies, que vos vies reviennent en vous. Donne-moi un amen bien. Je répète, que là où des personnes ont gardé vos vies, frère, tu t'appelles encore comment? Vata, quelque chose comme ça. Malou, lève-toi un peu. Quand je t'ai regardé, juste quand je disais ma dernière phrase, j'ai vu que le diable avait prévu un accident pour te tuer. Et qu'après cet accident, on allait créer un problème de succession. Pire que tout ce que vous avez connu. Et il devait s'en suivre 2 autres personnes qui devaient mourir. Dont une petite fille qui est une nièce. Mais je parle au nom de Dieu. Cela n'arrivera plus. Et tu sais pourquoi il y a eu des hésitations pour venir justement au culte et tout ça? Parce que simplement, le diable avait vu qu'aujourd'hui c'était ton jour. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Je révoque définitivement cette ordonnance de ta vie. Oh, donne-moi un amen. Dis avec moi, je ne mourrai pas. Non, dis-le bien avec moi, je ne mourrai pas. Maman Abiti, lève-toi, viens vite. Viens même en courant s'il faut, et puis tu t'arrêtes ici devant. Donc viens même en courant, je vais te dire pourquoi ce que j'ai vu. Viens même en courant, amen. Tape d'abord, maintenant tape ici. Voilà, que Dieu te bénisse, amen. J'ai vu, quand j'ai regardé là, j'ai vu ma soeur, Abiti. J'ai vu qu'elle s'est mariée, mais après
1 année et 9 mois, elle a eu des problèmes avec ses jambes. Certains ont commencé à dire c'est à cause du froid. Mais en réalité, ce n'était pas à cause du froid. C'était comme quelque chose qu'on avait jeté sur elle par une de ses tantes. Je ne dirai pas de quel côté, sinon elle va trop comprendre. Quelqu'un m'a compris. Mais Dieu m'a dit, cela retourne en elle-même. Et l'indice, oh Seigneur. Amen. La personne de laquelle je parle est une personne qui marche, mais qui a beaucoup de douleurs, qui éprouve déjà des douleurs au niveau de ses jambes. Et tu vois de qui il s'agit. L'Éternel m'a dit ceci, ça va s'empirer parce que cette personne voulait transférer une maladie pareille mais empirée chez toi. Et Dieu vient de te délivrer de sa main. Donne-moi un amen bien. Parce que cette personne avait dit, oh Jésus, nous avions détruit son premier mariage. Nous ne nous permettrons pas d'avoir un second mariage. Et cette personne a dit, Loba bisoto kufa, que cette parole s'accomplisse dans leur vie. Est-ce que je peux dire quelque chose? Maman Abiti, je le dis avec toute modestie parce que j'ai entendu Dieu le dire. Tu as eu la grâce de Dieu de m'avoir rencontré dans ta vie. Que Dieu te bénisse. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Même si on sacrifie pour avoir ta vie, c'est pourquoi tu sais, lorsqu'un sorcier te lance un défi, en réalité derrière le défi qui te lance le jour, il y a un sacrifice qu'il va faire la nuit. Apprenez aussi à sacrifier contre vos ennemis. Donne-moi un amen bien. L'Égyptien a attaqué Israël dans le désert. Nous sommes dans Exode 14. Mais ce que l'Égyptien ne savait pas, c'est que le jour où la mort est entrée en Égypte, l'Éternel avait déjà dit à Israël que tu prendras un agneau, tu le tueras, tu prendras son sang, tu mettras sur les linteaux. Lorsque l'ange de la mort passera, il passera outre. Ce que l'Égyptien ne savait pas, c'est qu'il y avait déjà un signe de vie qui présageait ce que le Seigneur Jésus allait accomplir à la croix pour le peuple d'Israël. Lorsque l'Égyptien s'est levé, le regard de l'Éternel s'est tourné contre l'Égyptien. Mais d'où est venu le regard de l'Éternel? Dieu a regardé dans la direction dans laquelle les sacrifices avaient été faits. C'est pourquoi je dis ce soir, autant ils ont sacrifié contre toi, autant tes sacrifices parleront contre eux. Et puis tu dis, je vais sacrifier contre lui. C'est pourquoi tu sais, lève-toi un peu Gaston. Dieu m'a dit de te dire, tu vois le travail dans lequel tu es. Les gens qui réussissent, on en a parlé hier, font des sacrifices. Mais en réalité, Dieu m'a dit, il y a des gens qui font aussi des sacrifices contre toi. J'ai vu particulièrement un papa du même village que toi. Que Dieu te délivre de son sacrifice. Et que ton sacrifice défie le sien. Que ton sacrifice fasse taire ses sacrifices. Et aujourd'hui, devant l'église, je prends acte de ton sacrifice et je déclare qu'on ne te limitera plus. Parce que j'ai entendu 3 personnes s'asseoir. Et le gars de qui je parle, Moulou Bawana, il est assez âgé. Et je l'ai entendu dire, Petioyo, donc ce petit, Azanaba chance est belé, il ne doit pas avancer. Et tout a commencé quand tu as acheté ta voiture. Tu es allé de panne en panne et tu as investi beaucoup d'argent dans la voiture. Et là où je te parle, la voiture n'est même pas en bon état. Le Seigneur m'a dit de te dire, il est en train de te justifier et de te sortir des mains de tes ennemis. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen bien? Que Dieu couvre de honte vos ennemis. Ah, tu ne m'as pas donné un amen. J'ai dit que Dieu, oh, je sens la grâce de Dieu. Je sens la grâce de Dieu. La sœur qui est en train de monter là, c'est qui? Arrête-toi seulement là, viens ici. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Le diable, nous allons le désactiver. Désactiver des sacrifices. Est-ce que sa maman est là? Où est sa maman? Hein, viens. Viens vite, vraiment, viens vite. Tu vois, tu avais dit à Dieu que cette année, tu voulais qu'il délivre le mariage de ta fille, n'est-ce pas? Ok. Tiens-la par la main comme ça. Fais 3 pas. Après, dis de ta bouche, je libère ma fille de tout ce qui l'a retenu et qui a caractérisé ma famille. 2 choses ont caractérisé les femmes.
des décès des hommes avant et des divorces dans ta famille. Marche. Acclamons le Seigneur. Voilà, que Dieu vous bénisse. Amen. Que le diable soit déclaré menteur. Je répète, que la sorcellerie soit déclarée menteuse dans ta vie et dans la vie de tes enfants. Au nom de... Au nom de... S'ils vont sacrifier, l'animal là qu'ils mettront, ça sera leur propre vie. Ça sera la vie de leurs enfants. Au nom de... Vous savez, et lorsque quelqu'un dans la sorcellerie sacrifie un animal qui a du sang, quelque chose qui a le sang, j'aimerais étendre. Lorsque dans le monde de la sorcellerie, on sacrifie un objet qui a le sang, ça ne s'arrête pas qu'aux animaux. Je ne sais pas pourquoi Dieu me demande de le dire. Ça ne s'arrête pas qu'aux animaux. Je le dis ce soir, ça va jusque dans les bandes hygiéniques que certaines femmes ont utilisées, qu'elles ont traitées avec négligence et que certaines personnes mal intentionnées ont récupéré. Parce que sur cette rangée, il y a une personne qui a été victime de cette chose. Et maintenant que je parle, l'indice que je te donne, même ton cycle a commencé à sauter bizarrement. Mais j'ai dit de la part du Seigneur, on va te rendre cela. Parce que la sorcellerie tire sa force de tout ce qui a déjà touché la caractéristique de notre sang. Oh, merci Seigneur, tu éclaires mon âme. Est-ce que je peux te dire quelque chose? Je fais un bond en avant pour te dire, certaines délivrances ne viennent que par la Sainte Seine. Certaines délivrances ne viennent que par la Sainte Seine. Est-ce que quelqu'un m'a compris? J'ai tellement envie que Dieu touche cette femme-là. J'ai tellement envie. Je sens cette présence forte sur moi. Est-ce que toutes les femmes peuvent se lever sur cette rangée-là? Ah, mais vous aussi, vous êtes de cette rangée-là ou comment? C'est à vous de juger. Si vous estimez que vous êtes de cette rangée-là, levez-vous. Toutes les femmes, posez les mains sur votre ventre. J'ai seulement besoin d'une seule. Papa Théo, j'avais vu la matière de la Sainte Seine à l'église. Il y en a, hein? J'avais vu le pain sans le levain chez moi dans mon antichambre. Et puis, il y a le sang aussi. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te prie maintenant, Père, au nom de Jésus, que cette sœur qui a été trafiquée, dont la vie a été trafiquée par une manipulation de ce que j'ai décrit. Père, il n'y a pas de honte. Que maintenant elle soit délivrée de la main de ses oppresseurs. Qu'elle soit délivrée. Amenez-la vite. Papa Théo, amène-moi la Sainte Seine. Qu'elle soit délivrée. Qu'elle soit délivrée. Vous pouvez vous asseoir, je l'ai déjà eu. Qu'elle soit délivrée. Amenez-la vite, qu'elle soit délivrée. On a utilisé ça contre elle. Que Dieu la délivre. Que Dieu la délivre. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus. Faites vite. Donnez-moi juste la quantité pour elle et la taille de pain pour elle. Jésus. Église, est-ce qu'on peut tendre nos mains vers cette fille? C'est comme un esprit de prostitution qu'on avait jeté sur elle, qui allait fonctionner terriblement dans les jours à venir. Dieu est en train de la délivrer de cela. Jésus, 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 Jésus. Il y a également une fille, une femme qui est entre ces deux rangées. Elle, on avait travaillé avec son sous-vêtement. Nous allons lui donner le même sang aussi. Ajoutez-moi une deuxième coupe.
là où elle se trouve, que Dieu la touche, que la main de Dieu la sorte, qu'elle tousse, qu'elle tousse, qu'elle tousse, qu'elle tousse, qu'elle tousse, et qu'on l'entende, et qu'on la voit, et qu'on la répète. Parce que Dieu ce soir est en train de désorienter ses ennemis, de désorienter ses ennemis. J'ai entendu le mot esclave, esclave, et je dis qu'elle sera l'esclave de personne. Je sens la présence de Dieu. Je sens la présence. C'est entre ces deux rangées. Elle va tousser, 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 encore tousser. Que ça libère. Il faut l'amener ici. C'est avec les sous-vêtements qu'on avait travaillé. Je suis en train de voir en vision la porte d'une prison qu'on est en train de bousculer, de bouger. Et j'ai entendu exactement ceci, les vibrations de la porte d'une prison, les vibrations. Il y a la porte d'une prison dans laquelle on avait enfermé des gens, leur donnant des formes d'animaux. Et c'est toute une famille dans laquelle il y a 6 enfants. Et Dieu est en train de délivrer en ce moment-là cette personne qui est ici. Dieu va la toucher. Je crois tellement à la présence de Dieu. Je bouge les portes de cette prison. Je bouge les portes de cette prison. Que même l'esprit du geôlier qui est devant la porte de la prison soit bougé aussi et qu'il dégage. Que ceux qui gardaient la prison, Père, je bénis cette sainte scène, je bénis ce vin et je bénis ce pain. Vous arrangerez pour qu'elle le prenne. Je bénis ce pain et je bénis ce vin. Donnez-lui. Elle a même eu depuis lors des problèmes, des histoires de femmes douloureuses là, compliquées, très compliquées. Jésus, j'attends une dernière personne, une prison que Dieu est en train d'ouvrir. Faites-les manger ça au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta présence, merci pour ta grâce, merci pour la Sainte Seine qui est le signe de ton sang et le signe de ton corps qui leur sont investis, qui leur sont investis. Église, j'aimerais que toute l'église lève seulement la main comme ça. J'attends cette personne qui était dans la prison. Ce n'est pas la Sainte Seine qui va travailler à sa transformation. Dieu m'a dit, il est en train de faire de toi le tissu par lequel il va guérir ta famille. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Père, que cette onction qui est venue délivrer cette famille localise son représentant qui est ici. Que cette onction le localise. Que ça le localise. Qu'elle soit en bas, rez-de-chaussée ou au balcon, elle va s'agiter. Exauce ma prière, divin chef de la foi. Exauce ma prière, divin
chef de la foi. Comprenez, j'ai oublié ma belle voix en sortant de mon bureau. C'est resté juste dans le tiroir. Mais Dieu n'a pas besoin de belles voix, il a besoin de bons cœurs. Dieu n'a pas besoin de bons prédicateurs, il a besoin de bons récipients. Exauce ma prière. Il y a quelque chose qui est en train de se fixer dans mon esprit. On a déjà eu la personne. Vous pouvez baisser vos doigts, garder cette attitude quand même. Il y a quelque chose qui est en train de se fixer dans mon esprit. Quand ça arrivera, on va le faire. Une autre chose qui donne, de laquelle la sorcellerie tire sa force. La sorcellerie tire également sa force de l'environnement spirituel qui lui est favorable. Je répète, la sorcellerie tire également sa force de l'environnement spirituel qui lui est favorable. La sorcellerie, disais-je, tire sa force de l'environnement spirituel qui lui est favorable. Comprenez ceci. Il y a des environnements qui sont favorables à ce que la sorcellerie opère. Et lorsque on vous cherche, qu'on ne vous trouve pas, c'est l'environnement dans lequel vous vous retrouvez qui va permettre maintenant à ce que la sorcellerie vous localise. C'est comme ça que Maman Christelle, dans la vie de certaines personnes, on peut à un certain moment mettre en elle le dégoût d'aller à l'église. Tout à coup, commencer à trouver tout le monde injuste. Tout le monde mauvais. Moi, on ne m'aime pas. Moi, on ne pense pas à moi. Moi, j'ai transpiré pour qu'on arrive là où je suis. On en est. Moi aussi, j'ai mis ma pierre. En fait, ce sont des dégoûts diaboliques. Le but est lequel? C'est que le diable sait, là où lorsque vous vous connectez, vous tirez une protection de fait, même quand on n'a ni prié pour vous, ni imposé les mains. Vous comprenez? Le diable peut vous éloigner de certaines personnes, vous connecter avec d'autres personnes dont l'environnement sera, comment on dit en français, favorable à ce que l'envoûtement ou la sorcellerie opère. Est-ce que quelqu'un m'a compris? C'est comme ça que pour empêcher à certaines personnes de vivre leur bénédiction, le diable peut t'enlever de Kinshasa. Il t'amène aux États-Unis. Les gens disent, à voyager. En fait, c'est aux États-Unis que la sorcellerie va t'atteindre. C'est pourquoi l'environnement spirituel dans lequel on évolue compte beaucoup. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Lorsque le diable veut détruire la vie d'une personne, je répète, il la déconnecte de l'endroit et des personnes qui seront pour elle une protection et une bénédiction. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Oh, donne-moi un amen bien. C'est ce que le diable fait. Il y a quelques 3-4 jours, j'étais en prière dans ma chambre et la sœur Ruth Kabea revenait dans mon esprit. Revenez dans mon esprit. Revenez dans mon esprit. Et Dieu m'a dit, réclame-la parce qu'il y a encore une bénédiction entre tes mains pour elle. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Quand le diable veut faire du mal à quelqu'un, il peut susciter un problème. J'ai rêvé il y a quelques jours d'un fils à moi qui était parti et qui était en train de me dire, à chaque fois que j'ai envie de revenir, on vient toujours me dire des mauvaises choses à ton sujet. À chaque fois que j'ai envie de demander pardon, on vient toujours me dire des mauvaises choses. C'est quand je parlais avec Père qui m'a expliqué que quand Dieu sait que telle personne peut avoir l'onction, la meilleure façon de la dérouter, c'est de la déconnecter d'une personne qui peut être pour lui un sujet de discipline. On ne châtie pas parce qu'on déteste. On châtie pour redresser l'arbre. Et lorsqu'un arbre est trop courbé, qu'est-ce qu'on fait? On peut même casser ce qu'il y a devant afin de donner au tronc la possibilité de faire sortir une autre tête.
C'est comme ça que Dieu opère. Celui qui fouille la chicotte se perd. Ça, c'est aussi une façon par laquelle la sorcellerie opère. Un jour, une dame m'a appelé de Paris. Elle dit, j'ai tel problème. Je lui ai dit, tu es d'où? Elle me dit, de Brazzaville. J'ai dit, quand tu arriveras à Brazzaville, je prierai pour toi au téléphone. Tu seras guéri. Elle me dit, mais pourquoi vous ne priez pas ici? J'ai dit, parce que l'environnement dans lequel tu es, Dieu ne t'a pas localisé là-bas. Dieu t'a localisé à Brazzaville. C'est pourquoi je prie Dieu. Les voyages qui viennent dans vos vies, qui sont démoniaques et sataniques, que Dieu éloigne cela. Est-ce que quelqu'un... Voyez la sœur Tina ici. Lève-toi un peu, la sœur Tina. Le jour où cette sœur est venue me dire qu'elle partait en Afrique du Sud, Dieu m'a dit, elle reviendra en ayant perdu le zèle. Quand elle est partie, le premier message qu'elle m'a envoyé sur Facebook, je lui ai répondu, qu'est-ce que tu fais encore là-bas? Quelqu'un m'a compris. Assieds-toi, je ne donnerai pas la suite, parce que ça te concerne. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Quand le diable veut détruire quelqu'un, il change son environnement. Dis à ton voisin, ne fuis pas l'église, ça ne sert à rien. Dis-le lui, dis-le lui. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Hier, j'étais en train de parler avec une dame de l'église. Elle m'a dit, prof, on m'a parlé de tel frère qui se retrouve maintenant dans tel endroit. Je lui ai dit, j'ai dit, madame, c'est un plan de l'ennemi. L'isoler pour l'abattre. Amen. L'isoler pour faire quoi? Pour l'abattre. Vous savez, certaines choses ne peuvent pas nous arriver lorsque, avec un cœur pur, nous demeurons dans l'assemblée des saints. Je ne viens pas à l'église pour être élevé. Moi non, je ne viens pas à l'église pour prêcher. Je viens d'abord à l'église pour chercher Dieu. C'est comme ça que généralement, pour chaque culte, j'arrive à l'église avant l'église. Renseignez-vous. Les dimanches, je viens avant la plupart. Quand j'arrive ici, il y a toujours 2, 3, 4 personnes que je trouve. Sinon, c'est rare que l'église, le culte a commencé et puis moi j'arrive. Parce que j'ai déjà compris que celui qui précède l'aurore, il recevra la bénédiction du soleil. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Il faut apprendre à précéder l'aurore. Être au meilleur endroit, au meilleur moment. Maman Florence, tu as compris. La bénédiction de chaque personne est liée soit à des personnes, soit à des lieux. Il est de ces lieux qui sont, comme on appelle, des lieux de prédilection. Maître Jimmy, pendant que je parle, le Seigneur m'a dit, l'humilité d'accepter de venir, être conduit, est en train de t'amener vers la royauté. Mais avant la royauté, Dieu restaure le sacerdoce dans ta maison. Est-ce que quelqu'un m'a compris? C'est comme ça que Dieu fait les choses. Or, quand la sorcellerie opère, la sorcellerie va t'isoler. La sorcellerie va te couper des gens qui t'aiment. Et elle passe généralement par 2 choses. Par le milieu et en créant des fois un dégoût dans le cœur. Des défauts que tu ne connaissais pas. Tu commences à les découvrir. Et ces défauts-là te rendent amer. Tu commences à dire, mais je n'aime pas cet homme. Quand il parle, j'ai comme l'impression donc j'ai comme l'impression que il y a quelque chose qui titille mon cœur, qui me pousse à agir. C'est pourquoi, Michaud, lorsqu'on veut atteindre certaines personnes, on leur exige de quitter les endroits de leur bénédiction. Et des fois, on justifie même cela en disant, regarde, depuis que tu es là, tu n'évolues pas. Mais si c'est Dieu qui t'a envoyé, tu vas évoluer. Est-ce que je peux dire quelque chose? Il est de ces personnes pour lesquelles la calmie qu'ils vivent, malgré la pénurie, veut simplement dire que Dieu est en train de préparer une grande victoire pour eux, qui sera une très grande défaite pour leurs ennemis. Mais pour que les défaites de leurs ennemis soient éclatantes,
il faudrait que certains de vos ennemis sortent toute l'énergie qu'ils ont à l'étape dans laquelle vous vous trouvez. De sorte que lorsque vous monterez, ils n'auront plus assez d'énergie pour vous faire tomber. Donne-moi un amen bien. C'est pourquoi je prie Dieu ce soir que la grâce du Tout-Puissant, le Dieu qui m'a parlé hier à 23h30 dans mon salon, et il était en train de me parler de Papa Serge, j'ai dit, cette année-ci, il va vivre une très grande bénédiction. Il va même toucher un montant qu'il n'a jamais touché. Jamais touché. Quand Dieu est venu dans mon salon pour m'en parler, quand j'ai fini, j'ai regardé mon téléphone, j'ai vu l'appel manqué de sa femme. J'ai dit, je ne rappelle pas. J'étais avec Dieu en train de naviguer dans la sphère de l'esprit. Quelqu'un me comprend? Parce qu'il y a des gens dans la vie avec qui Dieu vous connecte, qui deviennent une source. Et quand le diable veut vous atteindre, il vous éloigne. C'est pourquoi vous voyez, il y a des moments où les mêmes faiblesses, les mêmes tares, les mêmes défauts que vous avez toujours supportés, il y a un moment où vous ne supportez plus ça. Moi, je ne supporte plus ça. Sois calme. Il y a peut-être quelque chose que le diable est en train de préparer. Je sens la faveur divine. Je sens la faveur. Que ton environnement ne soit plus agréable à la sorcellerie de tes ennemis. Que ton environnement ne soit plus favorable à la sorcellerie de tes ennemis. Je répète, que ton environnement ne soit plus favorable. Maître, laisse-le partir. S'il ne vient pas payer cet argent, laisse-le partir. Mais Dieu va te donner ce même montant, tu ajoutes un zéro. Et il va te le donner d'ici là. Si tu avais la foi et que tu avais toi-même bien acclamé, moi-même j'allais programmer par ma foi un autre zéro encore. Je parle de lui. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen? Déo, beau-frère, lève-toi. Il y a quelques jours, Dieu t'avait dit qu'il allait bénir financièrement ton beau-frère. Vrai ou faux? Tu m'avais dit ça? Ce n'est pas à cause de lui tu vas être béni, à cause de moi. Vous voyez comment Dieu fonctionne? Quand il veut bénir un homme, il donne le message à mon fils là-bas. Mais si lui va lui dire, Dieu m'a dit, va te bénir, va te bénir, va te bénir, peut-être qu'il ne serait pas bien entré dedans. Il fallait que moi je libère cette parole. Attendez. Vous savez pourquoi? Ça sécurise la dîme. Vous riez pourquoi? C'est la vérité. Est-ce que je ne suis pas biblique? Dieu a dit, lorsque j'aurai béni ta terre et qu'elle aura produit, tu me donneras combien? Le premier, un dixième de ce que ta terre t'aura donné. Donc Dieu produit pour gagner. Est-ce que vous savez que c'est un signe de malédiction? Lorsque les gens gagnent, non, lorsque d'autres mangent ta production, c'est un signe de malédiction, et c'est un signe de malédiction qui vient de Dieu. Parce que Dieu lui-même dit dans Malachie, je maudirai ta bénédiction. Et ailleurs, il dit à Jérémie, il dit, tu diras aux enfants d'Israël qu'ils planteront, qu'ils jetteront leurs semences, mais c'est l'étranger et le fils de l'étranger qui bénéficieront du fruit. Cette malédiction vient de qui? Parce que la production ne vient jamais du diable. Elle ne vient que de Dieu. Je prie Dieu ce soir, qui est devenu un matin de votre vie, que Dieu vous accorde sa bénédiction. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen bien? Je sens la grâce. Je sens la grâce. Amen. Je sens la grâce. Je disais, je sens
La grâce. Ouh. Est-ce que tu peux me montrer ton doigt? Ferme les yeux, ne ferme pas les yeux. D'ailleurs, c'est écrit nulle part que ferme les yeux pour que Dieu touche. Des gens qui sont dans des prisons vont sauter de leur chaise. Je parle particulièrement des prisons. Des familles qui sont dans des prisons devant lesquelles c'était écrit sorcellerie. J'ai vu cet écriteau. Des prisons devant lesquelles c'était écrit sorcellerie. Dieu est en train de sortir ce genre de personnes. Yeux fermés, yeux ouverts. Anyway, Dieu va sortir ces personnes. Attention, nous allons lancer une fatwa contre vos ennemis et contre tout ce qui vous combat. J'ai dit maintenant, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ça va faire 8 personnes. Maintenant, vous pouvez amener les nattes. Au nom de Jésus. Tu n'as pas besoin de fermer tes yeux. Dieu va te délivrer. J'ai lancé une fatwa contre vos ennemis, contre vos adversaires. Et le Dieu que je sers dans mon esprit, depuis mes pères, sera ta bénédiction ce soir. Je bouge les portes des prisons devant lesquelles il était marqué sorcellerie. Les familles qui croupissaient à cause de la prison de la sorcellerie. J'ai dit ce soir, je sens tellement la grâce de Dieu que toutes ces personnes-là sortent de ces endroits. Que vous soyez au balcon, que vous soyez dans la salle en bas, Dieu ne m'a jamais menti. Nous libérons ce paquet de grâce, lequel par la force va vous sortir de là. Vous me les amenez ici, qu'ils soient sur les balcons ou qu'ils soient dans la salle. Je vais compter à 4. Diable, tu sais que tu es un menteur. Tu sais que ta force est finie. Et ta force est paralysée. Ta puissance dans la vie des saints est maintenant paralysée. Au nom de Jésus, tu sors de ces endroits. Et que ces portes des prisons, tellement secouées, qu'elles s'ouvrent par la force. 1, 2, 3 et 4. Merci Jésus. Des choses bizarres qui se passaient à cause de la sorcellerie qui agit dans votre famille. Merci Seigneur. Je dois voir toutes ces personnes. Mettez-les sur ces nattes. Elles sont ointes pour continuer des délivrances. Merci pour ta grâce, Seigneur. Dieu est en train de travailler. C'est une armée d'anges qui combat ce soir la sorcellerie. Même si elle était une armée puissante en face de toi, en face de ta famille, tu es en train d'en sortir maintenant. Au nom de Jésus. Que l'Esprit de Dieu opère. Que des vagues des maladies que j'ai vues concentrées dans une famille s'en aillent également. Parce que j'ai vu cela. Et c'était une prison de la sorcellerie qui était à l'œuvre et qui travaillait dans le but d'anéantir ta progression, d'anéantir ta percée. Prends cette main que tu me montrais où ce doigt, pose-le sur ton ventre et sois calme. Vous me les amènerez devant. Ça fera 8 personnes. Toulos, faites votre travail. Que la sorcellerie, que des paroles d'incantation ne puissent plus produire d'effet dans la vie de ces personnes, dans la vie de leur famille, au nom de Jésus. Ça ne produira plus d'effet dans la vie de ces familles, encore moins dans la vie de ces personnes. Au nom de Jésus. Ça ne produira plus jamais. Je dis bien plus jamais. Que les prisons de la sorcellerie s'écroulent